ceux qui connaissent bien la géographie de Walikale, en fait, Walikale est centre. Walikale, d'abord, c'est 25 500 km². C'est exactement la superficie du Rwanda. On a laissé les rebelles traverser Massissi, arriver à Walikale. Et quand ils sont arrivés à Walikale centre, qui ne représente qu'en réalité que peut-être 3% du territoire national, on les a encerclés. Parce que Walikale, en fait, a trois axes. L'axe Walikale Kisangani, Walikale Bukavu et Walikale Goma. Alors nous les avons encerclés. Et quand on les a encerclés, c'était facile que les Wazalendo maintenant fassent pression sur eux. Bon, l'unique voie qu'ils utilisaient, c'était la voie aérienne. Donc, utiliser l'aérodrome. Lorsque l'aérodrome, on a réussi avec l'appui des FARDC à bombarder leur avion qui alimentait, ils ne pouvaient plus utiliser cette étoile-là. Et c'est comme ça que nous sommes organisés, uniquement les Wazalendo, pour attaquer leur position. Se sentant menacés et sous pression, nous avons nous-mêmes trouvé un couloir de sortie. On les a laissés sortir par la voie de Massissi Goma. Mais c'est sur cet axe, on a placé aussi les Wazalendo, notamment les NDC rénovés, les Guido, et à partir de 15 km jusqu'à 60. Et de l'autre côté, on a placé les MAC de Mbora et jusqu'à la frontière de Massissi où il y avait les APCLF avec Caraïbes. Donc ils ont connu un revers. On nous a dit qu'ils étaient à peu près 2000, puisqu'ils avaient 21 véhicules, dont une ambulance. Et de 2000, ils seraient rentrés à 1888, puisqu'on a quand même déjà en interne des jeunes gens qu'on a fait infiltrer, qui nous renseignaient qu'ils ont connu le plus grand revers de leur combat. Donc c'était normal qu'ils puissent recourir à la demande d'un cessez-le-feu unilatéral, ça ne s'est jamais fait. On a plus de 18 francs aujourd'hui. Mais pourquoi seulement ils ont sollicité les cessez-le-feu sur le front de Walikale? Et ça, c'est une expérience qui devrait aujourd'hui nous servir de leçon pour dire que lorsque les affaires sont faites dans moins de bruit, on réussit. On n'a pas fait des tambours, des déclarations, on n'a pas été sur les réseaux sociaux pour faire des bruits, mais les Wazalendo seuls ont réussi à faire pression. C'est vrai, nous avons besoin des FARDC, mais c'est pourquoi nous avons fait comme proposition qu'on laisse les Wazalendo se battre comme ils le font. Ils ont l'air modus operandi, comment on dit, modus operandi, qui marche bien. Ça fait 3 décennies qu'ils Wazalendo se battent, ils n'ont jamais été vaincus. C'est pour dire qu'ils se sont. Et puis les gens, ils croient que les Wazalendo sont formés. Non, les Wazalendo sont formés. Ils sont très bien formés, même que certains militaires des FARDC, parce que la plupart des initiateurs de ces mouvements-là, ou les chefs, sont des ex-FAS qui ont connu des formations partout, même à l'étranger. Et quand les Wazalendo, c'est vrai, ils ont les gris-gris, mais ils ont aussi la formation. On ne devient pas Wazalendo, on prend une arme, enfin non, ils ont les formations. Et je prends le cas de Walikale, par exemple. Walikale, depuis presque 20 ans, la sécurité de Walikale, à 70%, est assurée par les Wazalendo. Et ils ont même la police. Ils sont très bien organisés et même mieux appréciés que l'armée nationale, que la police nationale. C'est pour dire que ça, maintenant, ce qu'il faut maintenant, il ne faudrait pas seulement laisser les Wazalendo continuer à se faire payer sur les doigts de la population. C'est vrai que nous à Walikale, par exemple, moi je suis élu de Walikale, à chaque adulte qui a plus de 18 ans, paye chaque mois 1000 francs comme taxe impôt. Parce que là, il n'y a pas de DGI, il n'y a pas de DGRAD, il n'y a rien. Et tout celui qui produit donne 10% des revenus de la production des bénéfices aux Wazalendo. Et il ne dérange même pas. Et ça se fait bonnement. Mais nous aimerions que le gouvernement, maintenant aujourd'hui, procède à l'identification des Wazalendo. Et à les identifier, il faudrait aussi les payer. Il faut les payer, leur donner une solde qui va les motiver. Je vous dis que ça sera la meilleure arme. C'est pourquoi j'en appelle encore une fois de plus à notre bureau de l'Assemblée nationale à pouvoir fixer les débats sur les deux propositions de loi intégrant les patriotes ayant pris les armes pour défendre la patrie et ayant des connaissances sur les droits internationaux humanitaires, les intégrer dans les FARDC et la police. On aura une bonne armée. On a fait un calcul simple. D'après les statistiques à notre disposition, on aura 250 000 patriotes convaincus qui pourraient rejoindre les FARDC
et la PNC. Et à procéder aussi à la mise en retraite anticipée. Il y a beaucoup de militaires de FARDC fatigués qui ne font plus rien. On peut les mettre dans une retraite anticipée, les reverser au SENSAP, c'est ça c'est le problème. Les militaires ne vont jamais à retraite et il y a des militaires passionnés mais qui continuent à être payés. Et il faudrait aujourd'hui revisiter, vraiment faire une commission d'enquête pour déterminer les vrais nombres, parce que les vrais effectifs de la PNC et de la police, parce que c'est là où se passe la magouille. Quand vous regardez les budgets pour l'année passée, c'est près de 800 millions de dollars déboursés pour la défense de cet élément. Mais cet argent va où? On ne va pas, alors que les Rwandais, un petit pays, n'arrivent même pas à 10% de ce montant-là. Mais les Rwandais, puisqu'il y a des problèmes organisationnels et surtout les détournements dans le secteur de la défense nationale. C'est pourquoi même dans mes deux propositions de loi, j'avais introduit une nouvelle innovation, c'est le contrôle parlementaire qui devrait être exercé sur l'armée et sur la police. C'est bien dit. Merci beaucoup.